Aujourd'hui, on va parler de la peur de se lancer, de se jeter dans une nouvelle aventure et le lien que ça a directement avec la peur de l'inconnu. On va regarder ça en profondeur et je vais te donner quelques petits tips en fait pour passer au-dessus de ça, qui est plutôt un shift de façon de penser que des tips. Mais bon, on verra ça par la suite. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Déborah Campaya, je suis coach en émotion et coach business. En ce moment, je me spécialise surtout sur le fait d'accompagner les personnes qui ont envie d'aller à une étape supérieure dans leur business, mais qui se freinent par auto-sabotage, par croyances limitantes qu'elles posent sur elles-mêmes, et elles n'osent pas redécouvrir l'enfant à l'intérieur d'elles pour laisser éclore l'entrepreneuse qu'elles sont déjà. Il y a plusieurs moments où je me rends compte que la peur de se lancer, elle peut arriver. Évidemment, quand tu veux lancer un nouveau projet, que ce soit un nouveau produit ou carrément te lancer dans le business, que ce soit te lancer dans une relation amoureuse ou que ce soit te lancer dans un coaching. Et c'est justement un truc qu'on entend beaucoup, nous, en première session, tu sais, les premières sessions offertes qu'on donne au téléphone avec une des coachs de mon équipe pour savoir si un coaching sera adapté pour toi ou non. On entend souvent ce truc de mais comment, Déborah, je peux savoir que je peux me lancer? Je ne sais pas vraiment ce qui va se passer. D'accord, tu m'as présenté ce qui va se passer, mais en vrai, je ne le sais pas vraiment vu que je ne l'ai pas vécu. Alors, est-ce que je pourrais faire des sessions de test? Est-ce que je pourrais revenir? Est-ce que je peux réfléchir dans... Enfin, je sais pas. En fait, il y a plein de choses qu'on essaye, des excuses qu'on essaie de mettre en place finalement pour détourner le problème et pas vraiment se lancer. Parce qu'on a peur de l'inconnu, on a peur de la direction dans laquelle on s'autorise à aller, qui est souvent une nouvelle direction, et deux, une sortie des zones de confort. Et on n'a pas tendance à trop aimer ça. En tout cas, ça fait peur. C'est normal. Vu que nous, on veut pas croire aux limites que les gens s'imposent et on a plus confiance en eux en général que eux-mêmes ont confiance en eux, on n'est pas dans le but de croire à tes limites et de t'autoriser à aller dans cette direction-là. On est plutôt dans le fait de te challenger et t'autoriser à te lancer vraiment, même si tu as peur de l'inconnu. En parlant avec une des filles de ma team, on en arrivait à un parallèle très intéressant, le parallèle entre le fait de se lancer dans un coaching et le fait de se lancer dans une nouvelle relation amoureuse. Tu le sais, hein, l'amour et le business sont très liés. D'ailleurs, à ce sujet, je fais juste un petit aparté parce que je pense que la vidéo sera postée mardi et jeudi, on fait une soirée sur le déclic amoureux. Je te mettrai le lien en barre d'infos, en fait c'est sur mon site dans la partie événements. Il n'y a que cette place, je ne sais même pas si les places seront déjà prises à l'heure où je te parle, mais si jamais tu veux t'inscrire, c'est assez exceptionnel qu'on fasse ce type de soirée, je te laisserai découvrir ce que c'est. Là n'est pas le sujet. Et là, on a fait le parallèle avec une des filles de ma team entre la peur de se lancer dans une nouvelle relation amoureuse et la peur de se lancer dans un coaching. Plus loin que là, la peur de se marier. Quand on va se marier avec une personne, c'est un vrai choix de vie, c'est une vraie nouvelle aventure, c'est quelque chose qui est engageant, c'est quelque chose qui te demande d'être assez sûr de toi, alors qu'en vrai, la réalité, c'est que c'est assez incertain. Oui, tu connais la personne évidemment, mais tu sais pas ce qui va se passer dans le futur, tu sais pas si vous allez vous disputer, tu sais pas s'il va y avoir un accident, tu sais pas plein de choses en fait. Pour une raison toute simple, hein, c'est que tu connais pas le futur, on n'est pas devin, encore moins s'il s'agit du futur dans 10, 20, 30, 40 ans. Et pourtant, il y a encore beaucoup de personnes qui se marient, ou en tout cas qui s'engagent dans des relations longues avec la vraie conviction que ça va durer quoi. Pourtant, comme je l'ai dit, on pourrait avoir peur. On pourrait avoir peur de cet inconnu-là, qui n'est pas vraiment la personne, mais qui est la nouvelle relation. On pourrait avoir peur, évidemment, du coup, de se lancer. Et je me suis demandé quels sont les ingrédients qui font que malgré tout, on arrive à se lancer, et comment ces ingrédients interviennent dans la prise de décision pour un coaching, ou pour lancer ton business, ou peu importe quelle nouvelle aventure tu as envie de tester. Et je me suis rendu compte qu'on avait besoin de faire confiance à trois choses. Quand on se lance dans un mariage, on a besoin déjà de se faire confiance à soi sur le fait que même si ça devait mal se passer, d'ailleurs je t'ai fait une petite vidéo à ce sujet, je te la mettrai ici, c'est et si ça marchait pas pour moi, que même si ça devait mal se passer, en fait je me fais assez confiance pour me relever et pour en faire quelque chose. Je me fais assez confiance aussi pour faire en sorte que la relation se passe bien, tout simplement parce que je m'engage. La deuxième chose, c'est que je fais confiance en l'autre, à la personne en face de moi. Je lui fais confiance sur le fait qu'elle s'engage avec moi, sur le fait qu'on va essayer de construire au mieux et sur le fait aussi que même si ça devait mal se passer, on fera en sorte que ça se passe au mieux dans le fait que ça se passe mal. Et la dernière chose, c'est que je fais confiance à la relation. Dans un autre mot, au processus. C'est-à-dire que je fais confiance au fait que ce qu'on a bâti ensemble et ce qui va diriger le futur de notre vie, en fait, ce soit un truc qui soit bien mis en place et je lui fais confiance. Et en faisant confiance à ces trois piliers différents, finalement, on arrive à se lancer.
malgré la peur. On arrive à se lancer malgré la peur de se lancer, malgré la peur de l'inconnu. Je me suis dit, comment est-ce que du coup je pourrais faire en sorte de te rassurer à ce sujet-là dans la prise de décision d'un coaching. Alors je vais te dire des choses, mais tu verras que ça va assez te surprendre. Avant que je te dise cette chose un peu surprenante, je t'invite à t'abonner comme d'habitude. Le bouton là, il est juste en dessous. Ça permet d'aider la chaîne à grandir et surtout ça te permet d'avoir les notifications dès qu'une nouvelle vidéo sort, normalement tous les mardis si j'arrive à être à l'heure. La chose que je pourrais te dire c'est, ok, on reprend la recette et je vais te dire ce que moi j'en pense en termes d'avoir confiance en toi, d'avoir confiance en l'autre, donc la coach, en l'occurrence moi, et d'avoir confiance au process, donc en l'occurrence la méthode de coaching. De fait, si on te propose de faire un coaching avec nous, c'est qu'on te fait assez confiance pour que tu sois apte à faire ce coaching-là en fait. C'est-à-dire qu'on fait assez confiance à ta problématique, à ton type de caractère qu'on aura analysé pendant les 45 minutes d'appel, pour qu'un coaching soit adapté pour toi. Sinon, tout simplement, on ne te le propose pas. La deuxième chose, encore la même, c'est que si on te propose un coaching, c'est qu'on a assez confiance de notre côté que le processus qu'on a créé, les méthodes qu'on a créées, elles sont assez bonnes pour le type de problématique que tu vis. Donc, on fait assez confiance au processus tout de même. Et la troisième chose, c'est que évidemment, si on te propose un coaching, c'est qu'on a assez confiance sur le fait que les gens de la team sont aptes à t'accompagner à faire ce coaching au mieux et à t'emmener au résultat que tu as envie d'avoir. Donc, en l'occurrence, moi ou d'autres membres de l'équipe, d'autres coachs de l'équipe. Et là, superbe Déborah. C'est-à-dire que normalement, je devrais avoir confiance en toi, en moi et au process. Mais malgré tout, j'ai toujours peur de me lancer et malgré tout, j'ai toujours peur de l'inconnu, même si tu me dis ça. Et c'est normal, parce qu'en fait, tu peux oublier tout ce que je viens de te dire parce que ça n'a pas de valeur. Ça n'a pas de valeur parce que la confiance, peu importe envers qui c'est, que ce soit envers l'univers, la vie, que ce soit envers tes guides, que ce soit envers les autres, les humains, que ce soit envers toi, que ce soit envers le process, tout ce type de confiance n'est pas quelque chose auquel tu vas adhérer parce que quelqu'un te l'a dit. La confiance, en fait, c'est quelque chose qui est à l'intérieur de toi. C'est quelque chose que tu choisis. C'est juste un choix, en fait. Donc, tu as le droit de me faire confiance à moi, aux autres coachs de l'équipe, en mon coaching, en toi, pour réaliser ce coaching-là, juste si tu le choisis, en fait. Mais c'est rien de plus qu'un choix, en fait. Et ça peut que venir de l'intérieur. Nous, on ne pourra pas prendre la décision à ta place. Personne ne pourra prendre la décision à ta place de lancer ton business ou de lancer un nouveau produit ou de quitter ton mec. Personne ne pourra le faire. Il suffit d'avoir confiance en toi, en l'autre et au processus. Mais comment on fait pour faire ça ? On le décide. On décide d'assez croire en soi pour se dire mais putain oui, je vais tout faire en fait. Même si ça devait être de la grosse daube, je me fais assez confiance sur le fait que ça va marcher pour moi. Je fais assez confiance en le fait que la personne, elle est dans le même état d'esprit que moi. Je fais assez confiance sur le fait qu'elle me propose, et même si c'était pas bien, moi je vais faire en sorte que ce qu'elle me propose, c'est génial. Et j'ai une personne dans mon équipe qui a un mantra qui est très fort, qui est « saute et le filet apparaîtra ». Saute et le filet apparaîtra. Et c'est exactement ça en fait. C'est que si tu t'autorises pas à prendre des risques, si tu t'autorises pas à sauter, tu vas juste rester avec ta peur de te lancer et avec ta peur de l'inconnu. Mais fais-toi assez confiance pour que tout soit mis en place, c'est-à-dire toi, le fait que tu puisses voir le filet, que le filet soit là et que la vie t'apporte le filet dans tous les cas. Mais ça, tu pourras que le savoir une fois que tu as sauté le pas. Donc saute-le. Dis-moi en commentaire la chose dans laquelle tu as envie de te lancer, mais tu as peur de te lancer ou tu as peur de l'inconnu qui puisse arriver. Ça me ferait vraiment plaisir de pouvoir t'aider à ce sujet en commentaire. La deuxième chose, c'est n'oublie pas de t'abonner à la chaîne. Et la troisième chose, oui je sais c'est pas stratégique de donner 3 appels à l'action, mais peu importe. La troisième chose c'est que si tu as envie justement d'aller plus loin avec nous sur ce type de peur, mais sur plein de choses qu'on fait sur cette chaîne YouTube, tu peux prendre sur mon site, il y a une masterclass que tu peux regarder si tu veux, offerte, mais il y a aussi et surtout un appel offert que tu peux prendre avec une des coachs de mon équipe, mais pour savoir justement si un coaching serait adapté à toi. Je crois que j'ai tout dit.